Ce que vous aimez d'être écrivain. Oh, la grande question. Être écrivain, c'est pouvoir créer. Donc, c'est pouvoir créer des univers, des ambiances, des personnages, et c'est pouvoir parler d'un sujet qui nous touche particulièrement. C'est ce que j'ai fait dans mon premier roman qui s'appelle Globetrotteuse, Aller simple pour l'Afrique, où j'ai voulu parler de situations dont on entend peu parler, qui est par exemple la coopération internationale, parler de ce qu'est la vie dans des pays qui sont plus défavorisés, comment ça peut se passer. Donc, c'est aussi de toucher à des sujets plus tabous et parfois, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à certaines personnes de mon entourage. J'ai beaucoup de mes amis qui sont des personnages dans mes livres, donc ça donne l'occasion de beaux échanges avec eux. Donc, c'est vraiment un privilège. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? En fait, c'est depuis que je suis très jeune, j'écris et ça a toujours fait partie de moi. Quand j'étais très jeune, j'avais 23 correspondantes partout dans le monde, donc j'écrivais des lettres à tout le monde et je racontais. Donc, j'ai pu me familiariser avec ce processus-là de création, de raconter une histoire. Et c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, ma marque de commerce qui est le storytelling, vraiment. De mettre les gens en contexte et de leur amener une histoire qui va les surprendre, les faire rire, les faire pleurer, mais créer, susciter l'émotion chez le lecteur. C'est vraiment ce que j'aime. Quelle place prend la lecture dans votre vie? Oh, moi, comme écrivaine, quand j'écris. Donc, par exemple, dans la dernière année, je viens de sortir mon deuxième roman, j'ai écrit et j'ai très peu lu, mais habituellement, j'aime beaucoup m'inspirer. Je dirais que c'est assez émotionnel. Moi, j'aime vivre des émotions dans ma lecture. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est biographie, les livres dans lesquels je vais apprendre comment ça se passe ailleurs ou des réalités qui me sont peu familières. Donc, la lecture est toujours présente dans ma vie. On a 7 bibliothèques à la maison, j'ai 3 enfants et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre vie. D'ailleurs, le seul cadeau que je demande dans la vie, ce sont des livres et c'est interdit de m'acheter autre chose que des livres. Est-ce que vous réussissez à vivre de votre art? Sinon, quel autre métier pratiqueriez-vous? Comme je crois que plus de 80% des écrivains au Québec, nous ne vivons pas de la littérature. Ça fait partie de nous, mais souvent, c'est pas notre profession. Et la mienne, je suis une travailleuse sociale. Je travaille depuis de nombreuses années dans le domaine et c'est ce qui m'a même permis de pouvoir m'inspirer. C'est toujours présent en moi. J'ai eu l'occasion de travailler en coopération internationale plusieurs années, notamment en Afrique, et c'est ce qui m'a aidé finalement à créer le contexte pour mon premier roman. Et je pense que les deux, ça va bien ensemble. Moi, je vis très bien avec mon côté artistique et mon côté plus pratique. Outre l'écriture, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Oh mon Dieu! Je pense que c'est un secret de polichinelle, c'est les voyages. En fait, j'aime beaucoup, moi j'aime être déstabilisée, j'aime être obligée de m'adapter, j'aime les contextes de vie qui vont me surprendre. Donc, je voyage, j'ai eu l'occasion de voyager dans plus de 40 pays dans le monde, de vivre en Afrique, en Europe, en Asie, qui est l'objet de mon deuxième roman qui s'appelle Une année à Bali. Et c'est vraiment cette découverte-là de l'ailleurs, de comprendre les cultures, comment moi je vais faire pour développer des habiletés, pour m'adapter dans un autre contexte. C'est vraiment ce qui me passionne dans la vie, ce que j'essaie de transmettre aussi autour de moi. Quelles sont les œuvres et les auteurs qui m'inspirent? Je suis très inspirée, notamment par un de mes mentors qui est Dany Laferrière, qui a, mon Dieu, une œuvre très connue, notoire, maintenant académicien. Et j'ai eu l'occasion de faire une classe de maths avec Dany Laferrière aux correspondances des semaines.
d'échanger avec lui à de nombreuses reprises dans des lectures publiques, dans des salons du livre. C'est quelqu'un qui est très humble dans son écriture, qui va rechercher aussi cette finesse-là dans les mots et il nous donne des conseils en disant vous écrivez, vous êtes écrivain, ne voyez pas ça comme un titre de noblesse. Il faut vraiment se réapproprier ce processus-là de création qu'est la littérature. Et ça m'inspire beaucoup. Quels sont mes sujets de prédilection quand j'écris? Alors, je suis très inspirée par les propres aventures que j'ai vécues. J'aime pouvoir surprendre le lecteur par le biais de mes ambiances. Donc, j'aime que quelqu'un va lire mon livre et dire je suis plongée en Indonésie, je suis plongée dans un marché public, on va avoir les odeurs, les couleurs, on va ressentir la chaleur. Il y a beaucoup de lecteurs qui me disent ça d'ailleurs. Il fait chaud dans mes livres, donc on le sent, j'aime ça, pouvoir mettre cette ambiance-là. Donc, c'est de créer finalement des moments qui sont moins familiers. C'est ce que j'adore. Qu'est-ce qui m'anime dans l'écriture? L'écriture, c'est aussi un moment de recueillement. Hein? C'est un moment on doit penser, on doit réfléchir, on doit vraiment rendre une histoire juste. Donc, c'est toujours d'utiliser le mot juste, de voir est-ce que ce que je dis, c'est bien le reflet de ma pensée. Donc, c'est vraiment un exercice qui est très rigoureux et qui demande finalement de la réflexion et du travail. Donc, quand vous lisez un livre, vous dites « Oh mon Dieu, ça se lit bien ce livre-là », c'est parce qu'il y a énormément de travail qu'on a fait derrière pour que ce soit aussi fluide. Et ce travail-là de presque d'orfèvre, j'oserais dire, moi, ça m'anime beaucoup. J'adore ça, peaufiner le roman. Est-ce que j'ai eu à faire face à des difficultés dans mon parcours? En fait, j'ai été patiente. Je vous explique, pendant au moins 10 ans, j'ai pris des cours avec l'Association du loisir littéraire, avec des écrivains, avec l'Union des écrivains du Québec, des cours pour peaufiner mes personnages, mes ambiances, vraiment des cours de littérature. Et j'écrivais sans trop savoir ce que j'allais faire avec ça. Et j'ai la chance d'être une blogueuse et c'est par le biais de mon blog qu'on m'a découvert et Urtubise est venue vers moi pour m'offrir dans le fond une collaboration. Et ça, je le sais que c'est très rare, c'est de la chance parce que pour vous dire, mon éditeur reçoit 1000 manuscrits par année environ et va en publier 3%. Donc, j'ai eu cette chance inouïe-là, mais je vous dis, j'ai été patiente avant parce que je me suis exercée pendant 10 années avant d'avoir cette chance-là. À quoi peut ressembler ma journée classique de création littéraire? Alors, je me lève habituellement à 4h30 le matin, oui, souvent avant d'aller travailler, pour avoir cette petite bulle-là de création d'une heure ou deux, où je vais simplement continuer mon histoire. L'histoire, elle est toujours là dans ma tête. Je sais à peu près du point A ou point B où je m'en vais et je vais continuer à créer le personnage. C'est vraiment, c'est comme un travail. Hein? C'est de telle heure à telle heure, je fais ça, je dois rendre tant de mots, je vais compter le nombre de mots. Par exemple, mon deuxième roman, ici, contient environ 55 000 mots. Donc, je vais répartir mon travail en structure pour pouvoir livrer le nombre de mots. Combien d'heures par semaine j'écris? C'est environ, dans les périodes de rush, au moins entre 10 et 20 heures semaine. Des heures qui sont vraiment grappillées un peu partout dans ma routine, des dimanches en famille qui n'ont pas lieu parce que maman écrit. C'est comme ça que moi, j'arrive à livrer finalement mes romans. Ça demande beaucoup de sacrifices, je vais l'avouer, de la rigueur aussi, du travail, et il faut être un peu toujours là-dedans. Donc, il faut être absolument obsédé par les mots pour pouvoir arriver à livrer.
Est-ce que mes histoires sont inspirées de la vie ou de mon imagination? Eh bien, j'aime dire tout ce qu'on couche sur papier devient de la fiction de toute façon. C'est toujours notre perception de la réalité et ce n'est surtout pas la réalité. Donc, c'est certainement ma réalité à moi que je vais amener. J'aime bien mettre en relief des problématiques sociales, mettre en relief des zones humaines qu'on connaît moins. J'ose parfois parler de tabous dans toute mon écriture, que ce soit la violence ou l'abus d'enfants, la pauvreté extrême. Je vais mettre ça en scène, mais d'une façon qui vient facilement. Donc, je veux pas que ça soit misérable ou trop choquant, mais que ce soit comment moi j'ai pu vivre ces problématiques-là dans différentes sphères de ma vie, par exemple. Est-ce que je commence par écrire le début ou la fin de l'histoire, vous croyez? En fait, quand on écrit un roman, il faut travailler de concert avec un éditeur, en tout cas c'est mon cas, et je dois présenter à mon éditrice mon synopsis. Donc, elle va regarder avec moi le nombre de chapitres, ça va être quoi la trame, qu'est-ce que le personnage va vivre, quels vont être les rebondissements, et on va avoir une bonne idée de comment va se dérouler l'histoire. Et ensuite de ça, c'est moi qui va ajouter des éléments, je vais peaufiner finalement l'histoire. Mais honnêtement, mon deuxième roman, Une année à Bali, quand j'ai commencé, je ne savais pas comment j'allais structurer ma fin. Et à un moment donné, un soir, ça m'est venu, je me suis dit, oui, c'est ça que le personnage va vivre et ça va être une fin assez abrupte. Quand je suis en processus de création, est-ce que je fais lire mes textes? Non, je veux pas que personne lise. Oui, il y a eu une lectrice qui est mon éditrice, qui s'appelle Jacinthe Moffett chez Urtubise, et c'est la seule qui va avoir le droit de lire mes textes et un droit de regard. J'ai cette pudeur-là de ne pas vouloir faire lire mes textes, et parfois, elle va me suggérer des éléments. Par exemple, parfois, elle me demande d'enlever certains personnages. Il y avait trop de personnages. On va se concentrer sur tel personnage. Ou elle va me dire, il me semble que le personnage, je verrais qu'elle vive tel élément. Ou il me semble que sa réaction devrait être plutôt comme ça que comme ça. Donc, c'est toujours des suggestions. En ce qui me concerne, chacune des virgules dans mon livre doit être approuvée par moi. Chacun des mots, on va discuter parfois de certains vocables parce que pour des définitions, en fait, pour s'entendre sur qu'est-ce qui serait mieux de mettre pour le roman. Si on veut en savoir plus sur mes œuvres, où est-ce qu'on peut se renseigner? Alors, c'est assez facile. La série Globetrotteuse est disponible chez l'éditeur Urtubise dans toutes les librairies et le tome 2, tout nouveau, est en librairie également. Donc, je vous invite à encourager votre libraire de quartier ou encore à visiter le site leslibraires.ca.